C'est le lycéen le plus costaud du pays. Tsukasa Shishio. Tous les deux, vous n'aurez plus jamais à craindre pour votre vie. À partir de maintenant, c'est moi qui vous protégerai. Ce Tsukasa est un peu trop fort à mon goût, et je t'avoue que ça ne me plaît pas beaucoup. Ouais. As-tu l'intention de libérer tout le monde, y compris ceux dont le cœur est impur? Ce nouveau monde est un monde de pierre. Un paradis intact et pur, encore jamais souillé. Nous dépétrifierons uniquement la jeunesse au cœur pur, et nous vivrons dans un monde en harmonie avec la nature où personne ne nous gouvernera. Voilà une belle occasion de purifier l'humanité. Tu n'es pas de cet avis, Senku? Il était pas d'accord. Je vous spoil un peu la fin de Ce l'épisode type sans 2, les mais... problèmes à plein nez. Enfin, si on ne l'avait pas libéré, on se serait fait tuer par les lions. On n'avait pas vraiment le choix. Il dit vouloir purifier l'humanité. Tant qu'il ignorera tout de la dépétrification, il devrait rester tranquille. Il ne faut surtout pas qu'il soit au courant pour l'eau miraculeuse dans la grotte. Pero! Senku Tsukasa! J'ai une super méga bonne nouvelle! On a enfin récolté un pont entier d'eau miraculeuse! Ça veut dire qu'on va pouvoir dépétrifier Yuzuria! Il dit Et qu'il c'est vient quoi juste dire cette eau miraculeuse dont tu parles? Inutile de rester planté là à essayer de t'expliquer ce que c'est. Ce sera 10 milliards de fois plus rapide de te montrer. Estime-toi heureux d'être mis dans la confidence. Que le spectacle de la renaissance de l'humanité commence. Ça y est, ma Yuzuria, on va enfin pouvoir te sauver, et pour de vrai cette fois, c'est juré. Mais qu'est-ce que... Il n'y a pas du tout assez d'eau miraculeuse là-dedans pour dépétrifier une personne. Oh, quoi? Il y en a pas assez? Avec Tsukasa, on va trouver de quoi s'occuper pendant que tu files en récupérer à la grotte. Alors à ta place, je mettrai les gaz, grand dadais. D'accord, je file tout de suite à la grotte. Je serai revenu en 2 temps 3 mouvements. Ah! Putain, le bras long. Je vais y aller. Je suis bien plus rapide que Taiju. Alors je t'écoute. Maintenant, dis-moi où se trouve exactement cette grotte. J'étais sûr qu'il allait mordre à l'hameçon. Si je lui dis où se trouve la source de l'eau miraculeuse, il y a 10 milliards % de chances qu'il réussisse à mettre un terme à mon opération. Sauvons tous les humains de la planète. Tsukasa est déjà parti? Ouais, il est parti à toute vitesse. Ce gars est rapide comme... Oh! Ah, y a pas de il faut temps. se dépêcher. On va ramener Yuzuria avant qu'il ne revienne de la grotte. On n'a pas beaucoup de temps pour nous. Des chauves-souris. Tiens, ça fait jaunir mon doigt. Je vois. Donc cette eau miraculeuse, c'est de l'acide nitrique. Putain, il en connaît, hein. Pour un gars balèze... Qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'on n'avait pas assez d'eau miraculeuse pour la ramener? Tu crois sincèrement, me connaissant, que je t'aurais refilé un pot trop petit? Bien sûr que non. Mais alors pourquoi t'as envoyé Tsukasa en chercher plus? Ça faisait partie du plan. Me débarrasser de lui et ramener Yuzuria. Même si ça voulait dire lui révéler où se trouve la grotte. Mais pourquoi vouloir te débarrasser de lui? C'est quelqu'un d'hyper sympa. Oui, ça c'est ce qu'il essaye de nous faire croire. Ces grands projets pour reconstruire le monde idéal qu'il s'est imaginé dans sa tête ne m'intéressent pas le moins du monde. Je préfère de loin m'amuser à reconstruire une civilisation. J'ai entièrement confiance en ton jugement, Senku. Si tu dis que Tsukasa est dangereux, je te crois. Il est pas dangereux. C'est passé un truc en mon Il absence, est... c'est ça? En il est effet, strict. Tsukasa Shishio est quelqu'un de bien, oui. Mais c'est aussi un meurtrier. Ouais. Yuzuria, désolé pour l'attente. Tu sais, En fait, Je viens de te dire qu'on doit se dépêcher, grand dadais! Oh! Tu lui as jeté à la figure! Tu pourrais pas faire un petit peu attention? Bah, c'est bizarre, il se passe rien! Pourquoi il se passe rien, hein? Pourquoi la pierre ne se brise pas? Ça prend parfois un peu de temps à faire effet. C'est un peu comme une sorte de cryogénisation.
Le corps humain développe une couche protectrice composée d'éléments traces métalliques. Un obscur mécanisme entraîne les éléments à se déphaser. C'est ce qui maintient l'état de pétrification. C'est compliqué! Oui, beaucoup trop compliqué! Ce n'est qu'une hypothèse basée sur toute une année d'expérience laborieuse. En gros, pour être plus clair, il suffit qu'une seule petite goutte de nital touche une statue et brise la pierre. Ce qui engendre une réaction en chaîne qui traverse l'organisme tout entier et met fin à l'état de pétrification. J'ai une chose importante à te dire. Écoute, ça y est. ça va faire 5 ans que je veux... Vite, crampe-toi à ce cambrier! Je dois lui dire ce que je ressens pour elle. C'est grâce à toi si j'ai pu survivre. Pardonne-moi. Je n'ai pas été capable de te sauver. Je t'aime depuis des centaines, des milliers d'années. Ça y est. Yuzuria, est-ce que tu m'entends? Taiju, c'est toi. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre 3700 longues années. Je suis désolé. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout est encore flou. En fait, la première chose On dirait qu'ils se demandent que- pas, c'est comment ils sont arrivés Oui, nos je familles, conviens que de quoi... La mémoire me revient. Tu m'as sauvé la vie, n'est-ce pas? Ah là, non, ils Merci, font pas Taiju. plus que leur Merci proche. 1000 fois. C'est pas moi. C'est Senku qui t'a sauvé. Il a mis 1 an pour fabriquer cette eau miraculeuse. Je suis navré d'interrompre vos petites retrouvailles, Ouais, mais vous il y en devez a- faire un choix avant le retour de Tsukasa. 2 options s'offrent à vous. Il faut vite vous décider. Plan A, c'est très simple. Vous partez tout de suite le plus loin possible de cet endroit, et vous ne revenez jamais. Plan B, on se bat pour mettre fin à la folie meurtrière de Tsukasa, à l'aide des armes qu'on fabriquera. Tu connais la réponse. Yuzuria et moi, on se battra à tes côtés. Tu sais bien que tu peux compter sur nous, Senku. Bon. Je ne sais pas du tout ce qui se passe ici, mais je tiens à aider. Ouais, ça fait déjà Je ne cherche Samsung pas à et être alors gentil ou quoi que ce il soit, s'éloigne d'accord? un peu, quoi. Je veux simplement vous laisser l'opportunité de vous enfuir. Si Tsukasa est vraiment un assassin et qu'il s'amuse à tuer des gens, je ne veux pas que tu sois... Oh, Un assassin? Oui, c'est une question de point de vue. Disons que je sélectionne. Pour le bien de ce nouveau monde. Ok, ce type est dingue. Il Bah, n'essaie le même plan pas de B, cacher alors. ses crimes à Taiju ou Yuzuria. Donc quiconque se mettra en travers de son chemin. Senku, s'il m'arrive un truc, protège Yuzuria. Moi, je vais arrêter Tsukasa. Tu es complètement fou. Tsukasa a littéralement tué un lion à main nue. Tu es foutu à 10 milliards %. Bon, je n'ai plus le choix. Je vais devoir me servir de l'arme que j'avais bloquée. Si je réussis à tirer la flèche entre Tsukasa et Taiju, ça devrait les arrêter. Attends, il a arrêté une flèche à Manu. À plus de 150 km/h. Tu es la première personne qui ne s'écroule pas par terre après avoir reçu l'un de mes coups. Étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que tu ne m'as pas attaqué. Tu es resté planté là, sans bouger. À quoi tu joues? Je ne frappe pas les gens. Alors tu peux me cogner ou me rouer de coups autant que tu veux. Mais ne t'invite surtout pas de détruire les statues, t'entends? Tuer des gens, c'est vraiment pas cool du tout, mon vieux. Je vois. Alors, si je résume bien la situation, j'ai le droit de te frapper sans que tu ne te défendes, si en échange j'arrête de détruire les statues. Est-ce que c'est bien ça, Taiju? Ouais, t'as tout compris. Même lui. J'ai beaucoup de mal à saisir. Cet accord est complètement idiot. Mais si tu tiens tant à te dresser contre moi, Rien à faire que tu me cognes encore et encore. Je ferai tout pour t'empêcher de tuer des gens. cette fille que tu as dépétrifiée, et si je te disais que si tu continues, je la tue? Je comprends maintenant. Voilà pourquoi Senku nous disait de nous enfuir, Taiju et moi. Il s'est bien fait amocher. Il saigne vachement. Il va falloir le laisser se reposer tranquille quelques jours. Oui, inutile de nous battre entre nous. Occupe-toi de protéger Yuzuria, au lieu de t'inquiéter du sort de quelques pauvres statues.
Quant à moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Vous ne m'arrêterez pas. La flèche que j'ai tirée sur lui, elle est facile à plus de 200 km/h. 200? Il l'a attrapé à main nue. Taiju, lève-toi. Allez, grouille-toi. Moi qui a dit qu'il avait besoin de repos. Dépêche-toi de te lever, allez. Tu vas quand même pas te laisser mettre KO par cet idiot de Tsukasa. Oh non, ça c'est hors de question. Qu'est-ce que... T'es sûr que ça va aller? Je suis plus costaud que j'en ai l'air. J'ai suffisamment d'énergie pour continuer. Me voilà rassuré. Faut se grouiller, vite. On doit empêcher Tsukasa de détruire les satellites. Reste ici, grand-mère. Alors... Non, je peux pas abandonner. T'es idiot ou tu fais exprès? T'as pas encore compris qu'on peut rien contre lui? Si, mais j'en ai rien à faire. Comment ils vont faire? Ils Dans vont ce devoir monde trouver de des bombes. pierre, il n'y a qu'un seul et unique moyen de se débarrasser d'un monstre. Rebâtir une civilisation et fabriquer des armes puissantes. Quel dommage de détruire tous ces pots. On peut savoir ce que tu fais, là? Je veux faire croire à Tsukasa qu'on a eu grave les jetons et qu'on s'est enfui comme des gros trouillards avec seulement quelques sacs de vivres. Quoi? Comment ça? Alors ça veut dire qu'on va s'enfuir? Non, mais on va le lui faire croire. Si on réussit à fabriquer des armes avant qu'il ne découvre ce qu'on est en train de faire, on sera en mesure de le vaincre. S'il découvre la vérité, on est foutu. C'est une vraie course contre la montre. Mais d'abord, on doit aller chercher des matériaux. Direction Hakone. C'est parti. Un voyage de 80 km nous attend. Ah, C'est l'équivalent de 2 jours. marathons. En 5 heures, on devrait y être. On n'a pas tous ton endurance, je te signale. Les cerisiers ont l'air drôlement différents. Les cerisiers que nous, on connaissait, les Prunus yedensis, ne se reproduisent pas via autofécondation. Ce qui veut dire... Ils ont disparu depuis longtemps. Oh, Alors ça, c'est ce que j'appelle une sacrée belle vue. Parfait. Dis donc, c'est quoi, ce machin? C'est un sextant. Il s'est écoulé 35 970 secondes depuis le lever du soleil. tu as vraiment compté les secondes depuis ce matin? Senku a compté des centaines de milliards de secondes pendant qu'il était pétrifié. Alors ça, c'est du gâteau pour lui. Un sextant permet de déterminer l'endroit où on se trouve selon l'heure qu'il est. Mais je dois dire que le niveau de précision est assez naze. Enfin, c'est le seul GPS qu'on a sous la main. On ne doit pas être très loin de Kamakura. J'aimerais avoir nos coordonnées exactes. Y a pas un monument dans le coin qui peut servir de repère? Tout ce qui était en métal a rouillé et a fini par s'effondrer. Il n'y a plus rien. Yuzuriya, est-ce que ça va? Ce ne serait pas... Oh, c'est bizarre, tous les arbres ont disparu à cet endroit. C'est l'emblème de Kamakura. Je sais où on est. 35 degrés et 19 minutes de latitude nord. 139 degrés et 33 minutes de longitude est. Papa, regarde! Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a fait de la peine, c'est ça? C'est moi? Non, je pleure pas. Enfin, je veux dire, si je pleure, mais c'est pas du tout ce que tu crois, Taiju. C'est simplement que je me suis réveillée aujourd'hui et rien de tout ça ne me semblait réel jusqu'à présent. Mais en voyant le grand Bouddha de Kamakura, j'ai pris conscience qu'on était bel et bien chez nous et que des milliers d'années s'étaient écoulées. Ça m'a fait penser à ma mère, à mon père et à mes amis. Tu n'as pas de souci à te faire pour eux. On réussira à mettre Tsukasa hors d'état de nuire et on sauvera l'humanité tout entière, tu verras. C'est vrai, Senku a raison. Et le grand Bouddha nous a même indiqué le chemin. Il est là depuis des milliers d'années et il est toujours debout. C'est digne d'un dieu. Je veux dire d'un Bouddha. Ouais, enfin bref, C'est un jeu, un truc final, dans le quoi. genre, quoi.
Bah, normal. Ce grand Bouddha est fait en bronze. C'est un métal particulièrement résistant, c'est bien connu. Et puis regardez, il n'y a ni herbe haute, ni feuilles, ni arbre autour de lui. C'est comme s'il avait fait exprès pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. Bah, normal. Le bronze diffuse des ions cuivre dans le sol. C'est un atome hyper toxique pour la plupart des plantes. Mais oui, c'est ça, le bronze. Grâce à ça, on va fabriquer des miroirs. Et je vais pouvoir améliorer mon sextant tout moisi. J'ai juste besoin d'un morceau du Bouddha. Ça va pas? Non mais t'es complètement taré, mon pauvre vieux. Partout le grand Bouddha. Et du coup, l'autre. Qu'est-ce que tu fiches debout? Il y a peut-être des animaux dans le coin, et Tsukasa pourrait débarquer à tout moment. On sera foutu de toute façon si Tsukasa nous retrouve alors. C'est inutile de s'inquiéter pour lui pour l'instant. Ouais, t'as raison. Va vite te piéter. Bah ouais, Être c'est en vrai. forme, ça fait aussi partie de ton job. Tant qu'il dort ou pas, s'il est trop, ils sont morts, donc... Alors, grand dadais, ça doit te faire bizarre d'en baver un peu pour une fois. 3700 ans à dormir, ça ramollit les muscles. Mais j'ai bien assez d'énergie pour nous faire traverser. Ne vous inquiétez pas. Oh. Yuzoria, t'as 2 orteils encore pétrifiés? Oh oui, c'est un peu gênant pour marcher. Mais ce n'est pas bien grave, ne t'en fais pas. Mais si, c'est grave. Oh. C'est froid. Et on dirait que la douleur s'en va, elle aussi. Oh, l'eau miraculeuse a des propriétés régénérantes. Non, pas le moins du monde. Ça vient de ces craquelures. Elles guérissent toutes seules au moment de la dépétrification. Tu n'as pas remarqué qu'on en a tous à différents endroits? Ouais, c'est vrai. Bon, il faut qu'on se remette en route. Enfin, si vous avez envie de prendre un vrai bain régénérant. Ah, alors si on va à Akone, c'est pour... La source chaude. Ah bah, l'autre. La pièce est sans dessus dessous. Et les empreintes sont encore fraîches. Ils ont fui à toute vitesse. Non, ça, c'est ce qu'ils essaient de me faire croire. Comment je le sais? Eh bien, parce que Senku n'est pas du genre à fuir devant l'ennemi. Mais pour quelle raison mentir sur l'état de Taiju pour ensuite s'enfuir discrètement vers l'ouest? Évidemment, Senku cherche à fabriquer des armes pour essayer de se débarrasser de moi. Mais où est-il? Et comment il sait ça? Non mais... Oh, ça y est, on est arrivé. Les sources chaudes. Waouh, la vue sur le mont Fuji est magnifique. J'espère que vous n'avez pas oublié le véritable objectif de cette petite expédition. Il est emballé Bon, pendant alors, toute c'est la quoi cette promenade. La plus grande invention de toute l'histoire de l'humanité. Le smartphone. Décidément, tu l'aimes, ton smartphone. Un Non, pistolet. des flingues. On va fabriquer de la poudre à canon. L'âge de pierre remonte à 2 millions d'années. La poudre à canon a été inventée beaucoup plus tard, aux environs de l'an 700. En gros, ça signifie qu'on va devoir faire un bond d'1 700 ans dans le temps, et ça en à peine quelques mois. Tout ça, c'est follement excitant. Ils sont à Akone. S'ils fabriquent de la poudre à canon, je n'ai aucune chance. Non mais Je il est n'ai trop plus le cheaté. choix. Je dois absolument les arrêter avant que Senku n'y parvienne. Heureusement pour nous, le Japon est un archipel volcanique. Il suffit de dégoter une source chaude et on est sûr d'y trouver du soufre. Ce qui est cool, parce que c'est l'ingrédient principal de la poudre à canon. Et voilà donc l'arme ultime qui anéantira Tsukasa. La fameuse et indispensable poudre noire.